like a Hellcat. Non mais Lucien, je crois pas que c'était vous, c'était un autre président de conseil départemental. Mais vous êtes concerné aussi. Il faut qu'on arrive à trouver une solution commune pour réussir à faire du portage salarial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand l'éducation nationale propose, et même qu'elle stabilise un poste pour une AVS, elle ne le propose que sur le temps scolaire. Or, vous êtes payé environ au SMIC. Ça veut dire que l'État, aujourd'hui, embauche des gens au SMIC à temps partiel. Ce qui est typiquement les situations que vous avez à juste titre dénoncées. Et donc, un enfant qui est en situation de handicap, il faut qu'on arrive à l'accompagner, y compris hors du temps scolaire. Et là, c'est plus géré par les départements. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve la bonne solution. J'ai demandé au ministre de regarder avec les départements. Il faut qu'on innove ensemble. Mais il faut qu'on arrive à embaucher des auxiliaires de vie qui ne soient pas que scolaires, mais pour les jeunes en situation de handicap, qu'on les accompagne et qu'on propose à celles et ceux qui font ça un emploi au SMIC. Avait pris le courrier à 185 000 €, on va le régler. Donc, non, mais objectivement, si c'était un financement qui est passé d'un côté à l'autre, on doit pouvoir trouver une solution. On ne peut pas laisser 50 centres aérés en déshérence dans cette situation. Elle en gère 50, nous disait Madame le maire. Je pense qu'il y en a moins qui sont touchés par ce qu'elle a dit. Mais manifestement, il y a un problème. Ensuite, j'ai été interrogé par Madame le maire d'une ville de 750 habitants de l'heure sur le sujet des normes et des sentiments d'inégalité. Ah, voilà. Alors, sur les normes, ça rejoint ce que disait Madame. Je suis assez d'accord. Après, non mais la question c'est qu'il faut rentrer dans le détail. On est tous en train de dire qu'il faut que le pays fasse une transition environnementale. Ça crée des nouvelles normes. C'est vrai que parfois ça vous tombe dessus. Donc, sur ce sujet, moi je suis preneur de vos propositions extrêmement concrètes pour dire celles qui vous paraissent totalement inutiles, et en tout cas pour qu'on arrive à construire aussi une méthode pour que quand il y a des normes nouvelles, il y ait un délai raisonnable et un accompagnement. Mais surtout, moi je suis extrêmement favorable à ce qu'on en réduise. Ça suppose que vous nous fassiez remonter de manière très concrète celles que vous avez identifiées comme inutiles. Moi j'ai demandé au service de l'État de faire un exercice tout bête, c'est de regarder quand ils demandaient des papiers ou qu'ils faisaient des contrôles, ceux qui n'étaient pas utilisés. Et donc de dire, on abandonne ceux dont on n'utilise jamais les papiers. Et donc on commence à le faire. Je peux vous dire que ça marche parce qu'il y a des tas de papiers qu'on n'utilisait jamais et qu'on demandait aux gens. Donc là-dessus, sur ces normes, ces nouveaux frais, c'est en fait de l'impôt caché. Parce que quand on demande à une collectivité d'aller chercher un cabinet d'études ou ceci, cela, c'est un impôt caché. C'est un coût en plus. Donc, oui, pour réduire les normes, encore faut-il choisir les bonnes et le diable est dans le détail. Et donc regardons ça ensemble. Oui aussi pour mieux vous accompagner, ça a été évoqué par une de vos collègues tout à l'heure, sur le besoin d'ingénierie qu'il y a sur le terrain. C'est pour ça qu'on est en train de créer, c'est en débat en ce moment parlementaire, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'ANCT, qui est une agence qui sera portée par l'État, mais auprès de chaque préfet sur le terrain, et qui apporte de l'ingénierie publique. C'est-à-dire, l'idée c'est d'accompagner les collectivités, pas en transférant de nouvelles compétences, forcément, ça c'est un autre débat, pas en transférant de l'argent, mais en disant, tel ou tel élément, c'est très dur pour une collectivité ou une interco quand elle est d'une certaine taille, de l'assumer complètement, et donc on a besoin d'avoir des experts sur ce sujet pendant un temps donné, et donc d'avoir un appui en ingénierie publique territoriale, et ça c'est quelque chose qu'on met en place. Sur les classes moyennes et le sentiment... donc ça, dès que la loi sera votée, ça se fera sur le terrain. Mais en attendant, je compte sur vous pour me faire remonter ce qu'il faut supprimer. Sur le sentiment d'inégalité, vous l'avez très bien dit, ça avait été dit tout à l'heure par monsieur le maire, il y a aujourd'hui un sentiment d'inégalité très fort qui est ressenti par une partie, vous avez dit des classes moyennes, mais de nos concitoyens qui travaillent, qui disent, au fond, je travaille pour rien, et les retraités, je travaille ou j'ai retravaillé pour rien, et il y en a d'autres, ils profitent du système, etc. Ça doit être un débat, ça ne doit pas être un débat pollué par l'esprit de division. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas qu'on tombe dans un piège qui serait de dire, il y en a d'un côté qui sont des profiteurs, c'est ce fameux débat que certains ont longtemps eu sur l'assistanat, et de l'autre côté, les braves gens qui travaillent. Beaucoup de gens qui sont en situation de vivre des aides publiques sont des gens qui n'ont absolument pas le choix, qui sont nés dans une famille où ils n'ont pas eu les mêmes chances, dans un lieu où ils n'ont pas eu les mêmes chances, qui ont été fracassés parfois par
l'école, la vie professionnelle, ou qui se trouvent en situation de chômage. Et donc, dans ce débat qu'on doit avoir, n'enfermons pas nos concitoyens qui sont ou en situation de pauvreté ou en situation de chômage, dans l'idée de dire que ce serait la mauvaise part du problème, et qu'eux en profitent, et que les autres travaillent pour rien. Ça, c'est mon premier point, parce que c'est un piège. Non, c'est un piège. Et je crois qu'on doit au contraire être fier d'avoir un système de solidarité. On est en train de l'améliorer, c'est le plan pauvreté. Je pense qu'au contraire, ce qu'on doit faire, c'est davantage travailler avec les personnes qui sont dans cette situation pour les responsabiliser. Elles sont une partie de la solution. Permettre d'accompagner davantage ces personnes, donc avoir aussi dans certains endroits plus de travail social.